Il t'entend pas bien, frère. Il t'entend pas bien. Non. Tu dis quoi? Depuis que tu gênes? Oui, dis-moi. Ah, ok. J'ai dit ceci. Oui. Moi, je me suis habitué avec des jeûnes et des prières, tout comme ça. Oui, oui. C'est tout suivant. Mais c'est inhabitué. Depuis l'historien, il y a un grand changement d'abord spirituellement. Oui. Parce que moi-même, je l'ai fait. Et depuis que j'ai commencé les jeûnes, je sentais qu'il y a des fatigues. Et j'ai fait des diarrhées, des maux de tête. Oui. Alors je me disais, c'est quoi ça? Oui. Et je vois que c'est comme si vous luttez avec un autre esprit, avec notre force. Oui. Là, c'est le premier jour, j'ai affranchi. Et le deuxième jour, c'est là où le Seigneur a commencé de me faire voir beaucoup de choses. Amen. Je vis une femme, elle est actuellement en France. Dans les temps, on avait eu des relations sexuelles, je crois 15 ans passés. Oui. Là, je puisse même me marier. Oui. Je vois cette fille, elle était nue, accompagnée de d'accord, elle me poursuivait partout. Donc, elle me poursuivait partout en me disant que non, toi, tu ne peux pas réussir, et gauche à droite. Elle était là toujours. Je pensais à cela, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et le Seigneur m'a dit, il y avait c'est-à-dire, l'ennemi a cherché à détruire ta destinée à travers cette femme. Donc son influence t'a accompagné. Ça t'a coupé partout. Alors ça passé, je suis en train toutefois de prier. Et je veux voir la deuxième option. Il s'agit maintenant d'une sœur que j'ai eue avec elle avant que je puisse me marier. Donc elle était une sœur de l'Assemblée. On a fait presque 5 ans. Mais sa famille n'a pas voulu parce que il y avait un projet pour elle de pouvoir aller en Europe, au Canada plutôt. Moi, j'étais dans une famille un peu pauvre. Ça n'a pas marché. Mais quand on vivait là, il y avait eu des relations sexuelles. Et puis on a fait même des alliances du sang avec elle. Donc, c'était des histoires un peu très compliquées. Pas seulement des alliances du sang, des alliances même au niveau de la. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas coucher avec une autre femme, elle aussi. Ah, ok. Elle aussi. Alors, on s'est séparés. Elle est déjà mariée. Elle a aussi ses 4 enfants. Moi aussi, j'ai fait ma vie. Donc, chacun a repris sa vie. On s'est séparés depuis 2010. Depuis 2010. Mais c'est aujourd'hui, je vois la vision. Elle est en train de me réclamer. Elle plairait. Elle plairait en disant que moi, je ne peux pas réussir dans la vie. Moi, je ne peux pas réussir dans la vie parce que j'ai gâché sa vie. Si aujourd'hui, elle se retrouve, entre d'une autre personne, c'est à cause de moi. Donc moi, je ne peux pas aller de loin. Ma vie est restée. Et puis, je me suis vu dans les mêmes songes. J'étais enfermé. Elle préparait à manger. Moi, j'étais à côté. Enfermé par elle. Donc, je n'avais pas moyen de bouger. De sortir. Et je vis maintenant sa grande sœur. Sa grande sœur, elle passait aussi. Elle m'a caché là-bas. Donc, en fait, j'étais bloqué. Et maintenant, dans les sons, elle me disait, tu dois me demander pardon. Tu dois me demander pardon. Tu dois me demander pardon. Donc, même si aujourd'hui je me retrouve déjà avec notre mari, mais je ne te pardonnerai jamais. Tu ne réussiras pas dans ton ministère. Tu ne réussiras pas dans ton ministère parce que tu es le premier homme qui m'a connu. Tu es le premier homme qui m'a connu. Donc, elle s'était de prononcer ces paroles plusieurs fois. Plusieurs fois, elle prononçait ces paroles-là. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai dit, que dois-je faire? Il faut que je passe par la réparation, ou soit je l'appelle pour puisse se raconter, pour la demander pardon, parce que je l'avais fait dans les temps. Peut-être le pardon là n'était pas suffisant quand j'avais fait ça. Mais jusqu'à présent, parce que comme j'étais enfermé par elle, elle ne cessait de dire des choses sur moi, sur mon ministère et sur ma vie. Et donc, c'est-à-dire qu'avec ma femme, on ne vivra pas en paix. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Donc, nous,
on a toujours des incompréhensions à chaque fois avec madame, des incompréhensions. Je sais que l'harmonie n'est pas vraiment, à des fois vous vivez en harmonie, à des fois il n'y a pas l'harmonie, à des fois des incompréhensions inutiles. Quand je dis inutile, c'est inutile. Et dans les songes, c'est qu'elle me disait que toi tu ne vivras pas en paix avec ta femme. Amen. Parce que moi j'étais le premier homme. Elle m'aimait aussi beaucoup. Elle m'aimait beaucoup, mais dans les temps, moi j'étais pas vraiment sérieux envers elle. Moi j'étais en relation avec elle, en même temps avec les autres femmes. Et puis j'ai profité de la déclaration de sa famille. Lorsque on dit que non, vous ne pouvez plus être ensemble. Pour moi, c'était profitable. Donc, on a passé des moments. Elle chantait très bien. C'était une servante de Dieu. Elle me soutenait, elle me donnait des moyens. Amen. Mais malheureusement, on n'est plus ensemble. Elle a fait ça. Bon, si je fais ma vie, mais donc, ce soir, elle est venue dans les songes. Parce que je disais au Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelqu'un qui parle mal de moi ou il y a un petit bruit. Bon, je suis en communication, c'est ça. Donc, c'est de cette façon que nous avons. Je vis dans les songes, dans la vision. Et puis, je dis, peut-être que Dieu veut que je puisse la voir, de la demander pardon, qu'elle puisse me libérer. Parce que ce que je vis, que je ne peux pas avancer dans le ministère. Et puis, je ne peux pas vivre en paix avec ma femme. Donc, voilà un peu en gros. C'est ce que j'allais aussi partager avec toi. Amen. Le téléphone, je l'ai chargé. Amen, mon frère. Que le Seigneur te fortifie. Mais je n'ai plus les charges. Tu n'as plus. Ok, d'accord. Donc, on a prêt alors. On a prêt alors, c'est ça? Oui, donc je te rappelle même dans 20 ou 30 minutes. Ok, je suis là. Ça va? Tout à l'heure. Ciao. Hey, comment tu vas? Bonjour mon frère. Je vais bien, homme de Dieu. Amen. Que le Seigneur... bien, toi là-bas? Oui, ça va mon bien-aimé, ça va. Le Seigneur, il fait vraiment grâce. Il nous aime franchement. Amen. Ce que je lui ai demandé, c'est ce qui t'a révélé là-bas. Dieu merci. Alléluia. Amen. Parce que le problème, c'est quoi? Tu te rappelles que tu faisais des enseignements où tu disais que quand on croit en Jésus, on n'a plus cette question d'alliance, comment on appelle ça, les liens familiaux, les alliances des familles, tout ça là, ça t'était achevé à la croix. Tu te rappelles de ça, de l'enseignement? Exactement. Voilà, et tu disais que ça venait des démons, tous ces genres de choses. C'est du blasphème au fait. Mais comme tu ne sais pas là, c'est du blasphème. Mais toi maintenant aujourd'hui, tu es en train de vivre ça. Parce que ce que tu as vécu là, ce que tu as expliqué par rapport à la fille que tu as connue là, c'est une alliance que tu as tissée avec elle. Cette alliance est restée. Bien vrai que tu t'es détaché d'elle, mais l'alliance reste. Donc ça fait que le Seigneur te voit comme une personne impure, une personne souillée, parce qu'il y a une alliance qui est là. Et maintenant tu allais te marier à une autre femme. Je ne sais pas si tu comprends un peu là, ce que je vais dire. Il faut bien suivre pour que tu sois là, pour que tu comprennes. Tu as vu. Donc c'est, comme je t'avais dit autrefois, que quand puisque nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché, comme la parole le dit, quand nous vivons, nous commettons des erreurs. Toute notre vie, nous commettons des erreurs. Si nous mentons, si nous insultons les gens, nous faisons toutes ces choses, nous partons pour faire des blindages, souvent aller chez le marabout, tout ça sont des alliances. Nous couchons avec les femmes, différentes sortes de femmes, ce sont des alliances que nous tissons. Mais les alliances qui sont tissées, c'est, comment dirais-je, c'est lié à des démons. Parce que étant dans le monde, on ne connaît pas Dieu. Donc on est sous la puissance de Satan. Donc toute chose que nous faisons qui va à la contre du Seigneur, allez, le démon passe derrière et il met comment dirais-je, son truc et allez, c'est fini, on est foutu. Donc si vous tissez une alliance, toi et ta femme,
ou bien ta fiancée pour qu'elle soit ta femme, vous tissez une alliance, si ce n'est pas selon Dieu, alors l'ennemi prend ça en compte. Et en prenant en compte, toi, ça vous salit. C'est un problème. Et maintenant, quand vous vous mettez maintenant ensemble, il vous sera difficile de marcher dans la foi. Il vous sera difficile de marcher selon la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu, quand il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ça c'est le mariage qu'il a fait. Par sa parole, dans Jean 1, dans Genèse 1, 26. Maintenant, ce mariage a été manifesté dans Genèse 2. Parce qu'il a prédestiné cela. En prédestinant cela, en mettant l'homme ensemble, c'est-à-dire qu'en enlevant la femme dans la partie de l'homme, pour donner la femme pour donner enlever la femme pour donner à l'homme comme une aide semblable, là, il a donné à l'homme. L'homme n'a pas demandé le mariage. C'est l'homme même, c'est Dieu lui-même qui a dit comme l'homme était seul, donc il lui a donné une femme pour que la femme puisse une aide pour lui. Et ce mariage qu'il a donné, l'union qu'il a donné, toutes les choses de Dieu sont basées sur l'amour. Donc nous devons manifester l'amour. Maintenant que l'homme a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il chasse l'homme maintenant de son jardin. L'homme maintenant est seul. L'homme maintenant doit partir maintenant pour lui, pour son propre compte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une femme. Mais en cherchant la femme, est-ce que ce qui s'est passé dans le jardin, c'est la même chose avec ce qu'il va faire aujourd'hui? Parce que là, c'est lui maintenant qui va chercher la femme. En prenant cette femme, est-ce qu'il y aura l'amour de Christ dans ce mariage? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je te suis très bien. Voilà. Est-ce qu'il y aura le mariage dans ce couple? Non. Parce que l'amour, le mariage, c'est une institution divine. Et de la manière dont Dieu l'a institué, c'est pas comme ça l'homme le prend. Parce que si l'homme va chercher une femme, de lui-même, avec ses capacités, il ne pourra pas manifester l'amour de Dieu dans le mariage. Parce que l'homme a péché et il doit vivre dans le péché avec sa femme. Et c'est en ce sens que tu verras les discussions dans les couples, les problèmes. Parce que chacun veut imposer ses égos. Mais en voulant imposer ses égos, ça ne marche pas. Donc vous allez avoir des histoires. Même si vous êtes riche, il y a problème en bas. Si tu vas bien avec ta femme au lit, il y a problème en bas. Tu vas l'aimer comment, il y a problème en bas. Il y a d'autres mecs qui disent qu'il faut bien coucher avec elle, il faut lui donner de l'argent, il faut faire l'amour tous les jours pour qu'elle puisse t'aimer. Mais au-delà de tout ça, il y a problème. Donc quand nous revenons maintenant à Christ, Christ maintenant nous donne cet amour qu'il avait donné à Adam et Ève, afin que nous puissions marcher dans ce mariage. Mais un mariage hors la volonté de Christ, c'est le désordre. Raison pour laquelle, quand vous avez connu Christ et que le cœur n'est pas circoncis, l'amour n'y est pas. Donc l'amour ne peut pas se manifester. C'est de même, quand une personne croit en Jésus et que le cœur n'est pas circoncis, la personne ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que la personne est liée à des alliances. La personne a eu à créer des alliances d'une manière consciente comme inconsciente. Pour des actes négatifs, et ces actes-là lui a créé des problèmes. Donc ça fait que en croyant maintenant en Jésus, la vie païenne est là, mais tout est lié à des esprits impurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant enlever ces alliances. Il faut maintenant briser ces alliances, pas des prières et des jeûnes. Si ce n'est pas le cas, et que tu as cru en Jésus, et que tu n'as pas été suivi, parce que normalement il faut suivre la personne. Comme Éphésiens 4 le dit, à partir du verset 11. C'est 5 ministères qui ont été établis, c'est ceux-là qui vous amènent à la perfection. Bon, si on t'a prêché la parole et que tu n'as pas été suivi, alors si tu n'as pas été suivi, que du coup, tu te dis que bon, tu vas maintenant prêcher, tu vas aller avec la vie païenne en toi. Donc en allant avec la vie païenne en toi, est-ce que tu seras un modèle de Christ? Tu ne le seras pas. Parce qu'en toi, il y a encore la vie, il y a encore les trucs qui sont liés. Donc tu vas aller prêcher aux gens, mais les gens n'auront pas le caractère de Christ. Les gens n'auront pas le caractère de Christ. Et c'est pas si tu te rappelles, quand le Seigneur a appelé ses disciples dans son corps, il était avec eux, les gars partaient prêcher la parole, les gars guérissaient les gens. Mais est-ce qu'ils avaient la vie de Dieu en eux? Non, ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Il fallait qu'ils se convertissent. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait l'église naissance.
Et après ça, maintenant, le Saint-Esprit vient pour qu'il puisse leur donner le caractère de Christ. Donc, avant qu'ils ne soient convertis, ils étaient dans la chair. Ils étaient dans la chair. Pourtant qu'on ne peut pas aimer Dieu dans la chair. Étant dans la chair, on ne peut pas aimer Dieu. Comme Éphésiens 8 le dit, et Galates 5 le dit aussi. Ceux qui s'affectionnent au désir de la chair, et ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent au désir de la chair. Ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent au désir de l'esprit. Et ces personnes qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si un serviteur n'a pas été circoncis et qu'il sert Dieu dans la chair. Donc, les alliances qui sont là, les alliances vont toujours le suivre et il sera toujours bloqué. Il ne pourra pas sortir, il ne pourra pas bien exercer ce qu'il devait faire pour le Seigneur. Il ne pourra pas exercer. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas encore dans son, comment on appelle ça, n'est pas encore dans son ministère. Parce que le ministère, il faut que tu sois appelé. Puisque nous, on ne nous recommande pas nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous recommande. Donc il faudrait que le temps arrive. Puisque le Seigneur fait les choses selon lui, sa volonté parfaite, selon son temps. Donc si le temps n'est pas encore arrivé, que toi, tu t'y mets, alors là, il y aura problème. Parce que là, tu vas fonctionner selon la chair. Tu ne pourras pas fonctionner selon l'esprit. Parce que quoi? Les alliances sont là, les liens sont là, tout ce que tu as commis comme péché, tout est lié, tous les esprits sont là, te suivent. Donc ça fait que tu ne peux pas exercer exactement comme le Seigneur veut. Parce que la Bible dit que où il y a l'esprit, là il y a le Seigneur, où il y a le Seigneur, il y a la liberté. Bon, maintenant si toi tu n'es pas libre, et que tu exerces ce truc-là, est-ce que les gens que tu enseignes, est-ce qu'eux aussi seront libres? Ils ne seront pas libres. Parce que là, il faut être un modèle. Donc, tu es modèle de toi-même et ils seront, toi, ton modèle. Mais étant ton modèle, si toi aussi, tu es embrigandé, eux aussi, ils sont embrigandés. Et c'est comme ça, vous allez avancer. Il faut maintenant que quelqu'un vienne, quelqu'un qui est libre, vienne vous enseigner la parole, enfin maintenant que vous soyez maintenant des personnes libres, préparées, et maintenant enseignez maintenant les autres. Parce que quand 2 Corinthiens 10 le dit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Puisqu'on ne devient pas prophète, on ne devient pas apôtre, mais on est. Comme on ne devient pas enfant de Dieu, on est de Dieu. La fonction est en nous. Mais souvent, ça peut se manifester même si tu n'es pas appelé. Et tu vas commencer à enseigner parce que ça va te fatiguer. Et tu peux enseigner, mais seulement que ton temps n'est pas encore arrivé. Et donc si ton temps n'est pas arrivé, tu peux enseigner la parole. Tu vas enseigner la parole, mais tu ne pourras pas l'enseigner comme Dieu le veut. Donc tu vas l'enseigner dans la chair. Donc il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Tu vois, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Donc il sera difficile de comprendre certaines choses. Comme le Seigneur le dit, il a dit que quand le consolateur sera venu, il va vous amener dans toute la vérité. Donc c'est le consolateur qui amène dans la vérité. Donc le consolateur qui libère, comme il avait dit aux pharisiens que quand le Fils vous affranchira, vous serez réellement libre. Il dit réellement libre. Donc il y a une semi-liberté. Donc une personne qui est bloquée, qui est enfermée, n'est pas libre. Donc comment maintenant tu fais, toi qui n'es pas libre, tu veux libérer les autres? Je ne sais pas, frère, tu suis un peu ce que j'ai dit. Non, je te suis très bien. Voilà. Donc, celui qui n'est pas libre, il ne pourra pas libérer les autres. Il faut que tu sois libre d'abord et maintenant, libérer maintenant les autres. Parce que si tu es un conducteur, puisque les serviteurs aussi, les saints ministères aussi sont des conducteurs aussi, si tu es un conducteur et tu conduis un troupeau que tu n'es pas libre, est-ce que le troupeau sera libre, frère? Allô? Non, moi je t'écoute, je parlerai à la fin. Oui, mais je demande. Non, je demande. Oui, mais est-ce que le troupeau sera libre? Parce que tu es un exemple. Est-ce que le troupeau sera libre? Si toi, tu n'es pas libre. Parce que ça part de toi. Quand nous lisons Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, enfin qu'ils le fassent avec joie et non
en gémissant. Donc, il y a une responsabilité que Dieu donne à ces personnes. Donc, Dieu confie à ces personnes, Jésus confie ces personnes, ses enfants aux serviteurs, afin que ces serviteurs amènent les enfants à la perfection. Parce que quand les enfants viennent, ils ne sont pas perfectionnés. Donc, il faut les perfectionner. Tu vois, non? C'est pour cette raison qu'on demande le jeûne. Donc, quand maintenant le jeûne est venu le jeûne vous libère maintenant de ces choses. Maintenant, comment maintenant le Seigneur fait? Puisque le Seigneur maintenant, le Seigneur, puisque il condamne le péché dans la chair, le péché maintenant est faible, il faut maintenant que vous soyez en jeûne, afin que ces alliances-là qui sont tissées arrivent à être brisées. Maintenant, pour que ça soit brisé, il faudrait que tu demandes au Seigneur, comme c'est dit dans l'audio, de demander au Seigneur de te montrer l'état de ton cœur. Et quand il montre l'état de ton cœur, il te montre maintenant toutes ces choses. Et en fonction de ça, tu pries. C'est-à-dire ce que tu as eu aujourd'hui avec la sœur là. Au fait, ce n'est pas la sœur qui te demande, mais c'est l'esprit qui prend le visage de la sœur. C'est l'esprit. Parce que là, quand nous rentrons dans le spirituel, on parle des esprits. L'homme n'a pas la capacité dans le spirituel si les esprits ne lui envoient pas là-bas. Si le Seigneur ne t'envoie pas aussi dans le spirituel, tu ne le sauras pas. Parce que le spirituel est au-dessus de l'homme. Donc, toutefois que vous faites ces choses, vous êtes liés avec les esprits. Pour que maintenant vous soyez détachés, maintenant, vous demandez maintenant au Seigneur, afin maintenant que vous brisez maintenant cette alliance. Donc cette alliance que le Seigneur t'a montrée, c'est une alliance que tu dois, en priant, tu dois briser, afin que tu dois être détaché. Maintenant, si tu veux l'appeler pour lui parler, bon là maintenant c'est autre chose. Mais la meilleure des choses, c'est d'abord dans le spirituel, c'est-à-dire en priant pour que tu brises ces choses. Et au fur du temps que tu vas avancer, le Seigneur va te montrer certaines choses pour lesquelles tu vas prier. Il va te montrer l'état de ta personne jusqu'à ce que, allez, tu sois totalement libre. Quand tu es maintenant libre, parce que tu vas vivre ces choses, quand tu vas vivre maintenant ces choses, tu vas maintenant les enseigner. Tu vas maintenant les enseigner. Tu seras le témoin de ces choses et maintenant tu les enseignes. Tu vois, non? Donc, normalement, c'est comme ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que c'est sur ce truc-là que je suis passé. C'est comme ça que Dieu m'a enseigné ces choses. Donc, ça fait que je les connais. Donc, je t'écoute, frère. Tu voulais dire quoi? Tout ce que tu viens de développer, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas que moi je ne crois pas au lien. Si. Non, moi je crois au lien. La Bible dit la loi existe pour ceux qui sont sous la loi. Oui. Et Paul nous dit que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Si. Donc, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous croyons que les liens existent. Quand on dit les liens, oui. Les liens n'est pas un cordon, c'est un esprit. Oui. L'esprit qui dirige, oui. L'esprit qui contrôle. Même en ce qui concerne la doctrine de démologie, les démons opèrent, agissent toujours. Oui. C'est-à-dire, la Bible dit celui qui se lie à une prostituée devient une seule chair. Oui. Amen. C'est-à-dire que si tu as eu des relations avec tel, oui. automatiquement vous tombez dans les liens, c'est-à-dire que vous tombez dans une alliance de oui. l'esprit. Et puis quand nous enseignons la foi, on ne rejette pas. Parce qu'il y a une différence entre la position, l'esprit qui a été régénéré, et le travail de l'âme. Parce que dans la conversion, il y a les étapes qui s'en suivent. Alors si la personne n'a pas suivi les étapes nécessaires, on peut accepter aujourd'hui Christ à la capacité de te libérer totalement. Il est le Tout-Puissant. Mais tu peux aussi accepter Jésus aujourd'hui, mais il y a certaines choses qui peuvent le faire au fur et à mesure, dans la marche, il faut réparer, il faut faire ça, il faut briser ça, il faut entrer dans des gènes. On ne peut pas refuser. Surtout, je t'avais dit, moi, je ne refuse pas une orientation. Quand Dieu se révèle à une personne, quand bien même je ne peux pas être d'accord si certaines choses sur lui, c'est qu'il est en train de dire, mais je me soumets à la voix de votre esprit. Parce que tout ce qui est avantageux lié à ma vie chrétienne, pour moi, cela est le bienvenu. Donc, voilà pourquoi je ne peux
tarder de s'engager peut-être dans les débats doctrinales avec toi. Non, ce n'est pas ça. Nous, on ne croit pas à cela. Non, 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 non. Je me laisse guider selon la responsabilité dont le Seigneur t'a donnée. Amen. Vous voyez? Donc, selon la responsabilité t'a donnée. Si pour toi, Dieu t'utilise de cette façon, que la personne arrive. Et puis, je trouve que cette voie, elle est magnifique pour moi. C'est inutile peut-être d'aller, non, 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 il est écrit ceci. Là, vous allez arrêter ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que Dieu n'envoie pas une personne auprès de son peuple ou auprès d'une autre personne par hasard. Oui. Il y a toujours une mission spécifiée. Moi, je ne te connais pas, toi, tu ne me connais pas. Oui. Mais si le Seigneur nous a fait rencontrer aujourd'hui, nous a mis ensemble, c'est parce que nous tous, nous sommes dans le royaume. C'est ça. Et dans le royaume, c'est celui qui gère son royaume, celui qui contrôle ce royaume. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos combats, il connaît nos difficultés. Oui. Voilà pourquoi il peut susciter une personne qui arrive pour vous dire des vérités qui sont vraiment importantes par rapport à ça. Amen. Et quand j'ai vu la vision, j'ai commencé la prière. Quand j'ai vu la vision, j'ai commencé la prière à partir de 4 heures jusqu'à 6h48, je crois. Oui. Donc, j'étais entré, je me mettais dans le combat, oui. entré justement de briser certaines choses parce que moi-même, je suis conscient que j'avais blessé la sœur. Oui. Vous voyez, donc on a eu vraiment du temps où elle était blessée. Elle disait beaucoup de choses sur moi. Mais moi, je me disais, je m'en fous de ça. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai rien à faire. Et puis, je disais aussi des choses qui étaient contraires par rapport quand on s'est séparé avec elle en 2010. Je disais que non, c'est une sorcière, il ne faut pas l'écouter. Donc moi, je n'ai jamais tu m'excuses, mais tu étais encore serviteur? Mais là, j'étais toujours serviteur. Et tu avais le langage comme ça? Mais c'est le travail. Dieu sait comment transformer quelqu'un. Non, c'était... Je le disais, tellement j'ai dirigé déjà les enfants, parce que la nouvelle, celui qui gérait la nouvelle, c'était mon père dans la foi. Celui qui gérait la nouvelle. Donc, on s'est dit, quand on avait une réunion avec le serviteur, avec d'autres frères, les gens peut-être qui me considéraient, parce qu'elle était une servante, c'est-à-dire l'une de mes filles dans la foi. Maintenant, devant les enfants, devant les autres, j'étais emporté dans les mensonges pour dire que de nier tout ce qu'elle disait. C'est qu'elle disait. C'était faux, ce n'était pas honnête. Voilà, je voulais garder mon honneur. Mais consciemment, je savais que tout ce qu'elle disait était vrai. C'était vrai. Était vrai. Voilà, donc j'ai prononcé de tels propos pendant qu'on était en réunion. Mais quand on a fini la réunion, mon père dans la foi, il m'avait dit que non, le Seigneur lui a montré que tout ce qu'il disait était faux. Bon, moi j'ai dit que papa, oui, c'était faux. Je vais me défendre. Moi, je ne pouvais pas accepter ça. Ouais, je ne pouvais pas accepter ça devant d'autres frères, devant tel. C'est lui-même qui m'avait dit qu'il faut aller réparer avec elle. Parce que tu as passé du temps avec elle, vous avez eu du temps, elle t'a aidé aussi, elle t'a soutenu. Bon, moi avec l'orgueil, je me disais, je m'en fous. Donc, moi, je suis appelé par Dieu. Moi, je ne peux pas aller devant elle. Elle m'a enregistré ça. Voilà. Alors, on s'est séparés de cette façon. Et après, elle s'est mariée. Bon, je me suis marié. Et un jour, je l'ai appelée pour s'excuser. Bon, elle m'a dit, moi, je n'ai aucun problème avec toi. Donc, c'était juste un peu ça. Alors, maintenant, quand j'ai vu la vision, j'ai compris, parce qu'elle était aussi enfant de Dieu. Donc, jamais tu peux blesser un homme. Une sœur, ouais, c'est ça. Une sœur, une servante, et vous vous sentez à l'aise. Tu es juste. Tu es juste, parce que si elle prie le Seigneur, parce qu'elle chante, elle chante terriblement. Elle prêche aussi la parole. Mais elle sait aussi le même Dieu. Le Dieu, c'est un Dieu juste, un Dieu équitable, parce que moi, j'ai apporté des fausses accusations sur elle. C'est une sorcière, elle était venue pour me séduire, elle était cela, pour me défendre, mais consciemment. Donc je savais que non, ce n'était pas ça. Par contre, moi, je n'étais pas honnête dans cette relation. Alors quand je vis ces choses aujourd'hui, et aussitôt, j'ai compris que non. Nous, quand on enseigne même la conversion, la repentance, on parle de la réparation. Tu avais blessé ta sœur, ton frère, il faut aller confesser les péchés. La Bible dit confesser les péchés
chez les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est l'une des recommandations. Tu ne peux pas confesser à Dieu, mais tu as un problème avec tel, tu sais que tu étais fautif, mais tu te camoufles derrière la Bible pour dire aux gens. Alors, la chose là, quand moi j'ai vu, dans mon entendement, j'ai compris que il y avait des choses que je devais encore réparer, et en même temps, on était déjà plongé dans une alliance. Et cette alliance-là, donc il y a eu les esprits. Donc, moi je crois, Pasteur Yves, je crois dans ce qu'on appelle oppression. Je crois en ce qu'on appelle réclamation. Mais quand je parle du salut, je parle de la position. D'abord, nous devons croire à ce qui est écrit, c'est la position. Mais dans la marche, il y a certaines réalités. Comme ce que vous êtes la révélation que Dieu vous a donnée. Ça, ce sont des réalités qu'on ne peut pas y échapper. C'est les vécus quotidiennes. Donc, c'est un point qui est important si tu veux vivre en paix, vivre vraiment ou emmener une vie sanctifiée, il faut suivre cette voie. Mais dans la position, on croit qu'il n'y a plus de lien quand quelqu'un est attristé, libéré. Ça, c'est la vérité de la parole. On ne peut pas contester ça. Mais ça, c'est la position. Mais nous sommes encore aussi sur que les salis impliquent aussi la réparation. Les salis impliquent aussi la confession. Les salis impliquent aussi la sanctification. Maintenant, toi, tu ne vis pas dans la sanctification. Toi, tu vis dans les mensonges. Toi, tu vis dans les mal. Même si que tu crois que tu as été délivré et récupéré. Mais la délivrance, là, marche ensemble avec la crucifixion de la chair. Donc, il faut que tu sois honnête. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai béni grandement Yahweh pour ces moments. Je crois que le Seigneur est en train de faire un travail. Parce que, avant que nous puissions nous rencontrer, j'étais dans des temps de prière. Quand je priais, je disais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi pour que je puisse recommencer l'œuvre? Recommencer l'œuvre. Au Congo, j'ai des assemblées. Il y a plus de 5 assemblées où je contrôle en distance et de temps en temps peut-être donner des conseils, l'orientation. Mais à chaque fois, on cherche l'endroit pour faire une implantation. Il y a toujours des complications. Il y a eu même des gens. Des gens qui se sont dit que nous allons donner l'argent pour payer les loyers, d'aller chercher l'endroit. Depuis qu'on avait commencé de chercher l'endroit, ça fait au moins 5 mois. On ne trouvait pas l'endroit. Mais bien avant, il y avait plusieurs lieux. Et depuis que la personne avait accepté de donner l'argent, on ne trouvait pas les lieux. Alors quand je m'étais mis dans la prière, c'est là où le Seigneur m'avait dit qu'il y a un service que je dois faire dans ta vie, intérieurement. Amen. Un service intérieurement. Je ne comprenais pas ça. Il m'a dit qu'il y a un service que je dois faire dans ta vie. Parce que si ce service, si ce service n'a pas encore eu lieu, même si tu commences l'œuvre aujourd'hui, tu ne réussiras pas. Amen. Tu finiras comme tout le monde. Amen. Tu finiras comme tous les pasteurs qui voient, il y a des cherches tapes, gauche à droite. Alors, le jour où on avait parlé avec toi, première fois, c'est là où j'avais capté maintenant les messages. J'ai dit, oh, est-ce que ce frère ici, les choses qu'il est en train de dire, c'est très important. Va interpeller l'accent sur la sanctification. Et je me disais, mais pourquoi seulement? Parce qu'on prêche déjà la sanctification, mais pourquoi cette interpellation? Et quand je vis aussi les comportements des pasteurs qui m'avaient invité là, j'ai compris que le Seigneur a envoyé ses frères dans le but d'apporter un plus. Donc toutes mes connaissances, toute ma façon de réfléchir autour de la parole, je ne peux pas te dire, non, c'est que tu dis, c'est pas ça, c'est pas... Non, moi je ne suis même pas là. Parce que ce qui compte d'abord, c'est mon salut. C'est mon salut. Nous ne serons pas enlevés parce que nous prêchons bien la Bible, nous expliquons bien la Bible. Nous serons enlevés si nous marchons dans la vie de Christ. Amen. Si nous marchons avec son esprit. Alors, ça veut dire nous déborder en lui jusqu'à la fin, c'est ça? Voilà, de tels moments, pour moi, c'est vraiment des moments historiques, des moments extraordinaires où il y avait du travail, il fait son service. J'avais beaucoup prié, j'ai dit Seigneur, montre-moi. Et même avec ma femme, elle est entrée aussi dans la prière, parce que hier, à la nuit, j'ai quand même eu le temps de discuter avec elle. Ma femme ne parle pas. C'est vraiment une très bonne femme, bien éduquée, elle est éduquée. Et
sauf que les incohérences, parce que même dans les songes là, mon ex là, elle disait que vous ne vivrez jamais en paix. C'est ça. Vous ne vivrez jamais en paix. Ce que tu m'as fait, Placide, moi aussi je prêche la parole, je suis enfant de Dieu. Vous voyez, vous ne vivrez jamais en paix dans ces mariages. Regardez comment tu m'as fait tout et tout. Alors, je l'ai dit que moi je suis dans la prière. Regardez, nous voulons que Dieu travaille nos imperfections, le caractère, la vie. Alors, il sera aussi bénéfique que tu puisses aussi s'engager dans la prière, que je ne sois pas seul, que je sois aussi avec toi, pour que le Seigneur ne travaille pas seulement mon caractère, c'est ça, qu'il travaille aussi ton caractère pour que la famille soit équilibrée. Elle m'a dit oui, papa, moi aussi je dois entrer dans la prière. Elle va commencer la semaine prochaine. J'ai dit non, il faut prier, demander à Dieu de te dire aussi tes défauts, de te dire, de parler aussi de toi. On ne doit pas nous changer. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Il y a des familles à sauver. Il y a une grande mission. Si on va rester dans l'orgueil selon laquelle on a déjà fait l'œuvre, on a des ensembles gauche à droite, mais quand c'est là, mais pour notre salut, il faudrait que nous vivions la vie du Seigneur. Oui, c'est ça. Ouais, tout vraiment, je n'ai rien à vous donner, ce n'est que de remercier le Seigneur pour la responsabilité, la mission vous a confiée. Et cette mission est tellement énorme. C'est ce que l'Église a rejeté. A besoin. Les hommes de Dieu vivent selon la chair, mais néanmoins, Dieu sait comment faire les choses. Pour opérer jusqu'à la fin. Voilà. Alors moi, j'avais pensé, comme il n'y avait pas eu la réparation, bien sûr, j'ai compris le domaine spirituel, j'ai pris le temps vraiment, j'ai exercé le combat spirituel toute la nuit, en train de prier. De 4h à 6h, je crois 6h48, en train de prier par rapport à les alliances maléfiques, là, de me libérer. Mais je sentais aussi au fond de moi que je dois l'appeler quand même, de présenter les excuses. De dire, ma soeur, en réalité, je sais que j'étais, mais quand même 12 ans passés, ça fait déjà 12 ans passés, c'est trop. Mais néanmoins, si le Seigneur a interpellé quelque chose, pour la demander justement pardon, voilà, je voulais commencer une vie nouvelle. Cette vie implique aussi la réparation. Je viens auprès de vous. Je sais que tu plaires à mon nom, gauche à droite. Voilà un peu l'idée qui m'était venue aussi, après avoir prié, et la contacter aussi. Donc voilà, je ne sais pas comment vous gérez ça. Je l'ai déjà dit. Je dis que d'abord, le problème c'est quoi? C'est que le problème est d'abord spirituel, afin que ce soit physique. Elle est d'abord spirituelle. Parce que ce sont les liens que vous avez tissés. Le lien n'est pas charnel. Le lien est spirituel. Donc, comme tu dis, tu as prié, là, tu as brisé ce lien-là, tu peux maintenant l'appeler sans problème. Tu peux causer avec elle comme une sœur, tu vois. Non? Tu peux causer avec elle, lui demander des excuses, quoi, en fait. Mais le plus important, c'est le côté spirituel qui est important. Parce que de la manière dont tu es bloqué là, il y a d'autres choses qui sont encore là, dans lesquelles tu es bloqué. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, parce que c'est que moi je dis, peut-être que tu n'as pas saisi. Tu sais, quand nous croyons en Jésus-Christ, Jésus, il nous justifie, il nous sanctifie, il nous purifie. Ça, ce sont des promesses. Il faudrait même que ces promesses s'accomplissent en nous. Il faut le travail à faire. Dieu ne peut pas t'appeler sans que tu ne sois préparé, sans que tu n'aies le cœur circoncis et tu vas enseigner la parole. Ça ne marche pas. Parce que là, tu n'es pas un modèle. Qu'est-ce que tu transmets? Et c'est pas si tu suis un peu ce que je dis. Raison pour laquelle, quand les enfants viennent vers le berger, c'est-à-dire que le pasteur ou bien ce dernier-là, il doit construire la foi de ces personnes par la direction du Saint-Esprit. Il faut bien suivre ce que je dis, parce que ça sera ton travail. Il faut bien suivre ce que je dis. Tu dois construire la foi de ceux qui viennent sur ton autorité, parce que c'est une autorité que Dieu te donne. Et la seule chose que tu fais, tu les mets sur jeûne, comme je suis en train de faire actuellement. Tu les mets sur jeûne, prière. La prière qui est dans les 2 audios là, ce sont des prières là. Ces gens de prières que toi aussi, un jour, tu auras aussi le temps de faire aussi des audios pour pouvoir aller aider les frères, pour qu'ils arrivent aussi à être délivrés.
Dieu ne fait pas de sorte que tu as cru aujourd'hui, il te délivre tout. Non, c'est faux. Dieu peut te délivrer de certaines choses. Si tu es un voleur et que ça t'empêche peut-être de le suivre, il peut couper en même temps cette partie. Si tu es un homme qui boit, il peut couper en même temps cette partie. Si. Parce que moi-même, il y a des frères ici qui ont eu ce problème-là. Qui buvaient, qui faisaient, mais Dieu a coupé un coup. Pour qu'ils arrivent à le suivre. Et après maintenant, il faut maintenant travailler à ce que la personne maintenant grandisse dans la foi doucement, doucement, doucement. Normalement, c'est comme ça. Enfin que, s'il a reçu soit que le Seigneur, au fil du temps, le Christ soit formé en lui. C'est-à-dire que la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu grandit dans la personne. Mais puisque nous laissons le monde, et le monde nous a donné une vie, la vie païenne. Donc il faut que cette vie païenne la quitte. Donc toute personne qui vient vers un serviteur de Dieu et qui a cru en Jésus ne peut pas manifester le caractère de Christ. À l'instant T, c'est impossible. D'où le travail, la perfection. Colossiens 4 le dit. Les 5 ministères sont là pour perfectionner les frères. Donc, c'est-à-dire que le frère n'est pas perfectionné. Donc, il est saint, mais il n'est pas perfectionné. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. Donc, ça fait que quand il va faire les choses, il ne sera pas conduit par l'esprit. Avant que tu ne sois conduit par l'esprit, il faudrait que les désirs quittent, les passions de la chair te libèrent. Parce qu'en bas de ces passions, il y a les dons qui sont là. La grâce, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, là, tout est en bas. Il faut que ça soit manifeste. Si ce n'est pas le cas, tu vas vivre comme ça. Et tu ne pourras pas vraiment exercer. Tu ne pourras pas être dirigé, selon l'esprit de la bonne façon. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si du moment tu marches selon la chair, tu ne sauras plaire à Dieu. Tu vas enseigner, tu vas faire tout, mais tu ne seras pas vraiment dans l'enseignement de manière parfaite. Parfaite, non. Il faut que le Seigneur te libère, et maintenant prends le contrôle. Et quand tu vas enseigner, lui aussi, il te guide de la bonne façon, afin que tout ce qu'il a mis dans ta vie puisse s'accomplir de la bonne façon, afin que tu puisses enseigner aux frères. Et que tu vas transmettre, toi, ta grâce, que le Seigneur t'a donné, la mesure de foi qu'il t'a donnée. Parce que moi, il m'a donné une mesure de foi. Et cette mesure de foi, il a dit aux frères, que écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-le, il dit écoutez-le. Parce qu'ils sont sous mon autorité. Il dit écoutez-le. Tout ce qu'il va vous dire, écoutez ce qu'il va vous dire. Afin que vous recevez, vous bénéficiez de ce qu'il a en lui. La mesure de foi. C'est-à-dire que je vais transmettre. Maintenant, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. C'est le jeûne et prière. Il n'y a pas autre méthode. Si tu vois un chrétien qui n'est pas passé par là, frère, il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des milliers de serviteurs, de fidèles, et ils n'ont pas la vie de Dieu. Et la plupart, c'est ce que nous voyons dans les églises. Tu vas voir un pasteur, il connaît la parole, mais son cœur n'est pas circoncis, parce qu'il n'est pas passé par là. C'est le seul chemin. La circoncision du cœur, le dépouillement de la chair. Au côté spirituel, non au côté physique, au côté spirituel. C'est-à-dire que les deux. Mais il y a d'autres qui font physique. Et le spirituel, ça reste comme ça. Donc ça fait que les choses sont toujours là. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas manifester l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans le péché. Il faut débarrasser les désirs de la chair à ta personne. Afin que le corps prenne vie. C'est-à-dire que la loi prenne vie en toi. Pour que tu puisses marcher correctement. Quand c'est comme ça, tu peux maintenant enseigner des frères. Quand tu les enseignes, tu les transmets aussi. Ce qu'on t'a donné. Mais une personne se lève un matin pour dire que bon, je vais gêner, je vais faire ceci, je vais marcher selon la voie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que toi qui es le berger, tu puisses les conduire. Donc il faut que celui qui marche selon Dieu vient vers toi, lui aussi il te transmet cette vie. Toi aussi tu transmets cette vie aux autres. On ne se fait pas disciple, frère. Tu sais ça au moins, non? On ne se fait pas disciple. Il faut qu'on te fasse disciple. Et lui qui te fasse disciple, il faut qu'il t'amène à la transformation. Donc il y a un travail à faire. Et c'est ce travail que tu vas faire avec les frères, tous les frères que tu as enseignés, partout où ils sont. C'est ce travail que tu vas faire. Ça, c'est son travail, ça. C'est pas qu'ils vont se lever seuls, ils vont le faire. Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. C'est toi le problème. Si tu as vu que je ne fais que t'indexer, c'est toi le problème. Eux, ils ne sont pas le problème. Ce que tu leur as enseigné, c'est ce qu'ils sont. Donc si tu marches par la chair, eux aussi marchent par la chair. Donc si tu vas crier, cotiser, ils ne vont pas te regarder. Parce que l'amour de Dieu n'est pas en eux. Donc il ne peut pas manifester cet amour-là. Il ne peut pas. Toi aussi, tu n'as pas cette vie. Donc tu dis... Non, je dis une véritable solide. Voilà. Et toi aussi, tu n'as pas cette vie en toi. Donc tu ne peux pas aussi manifester. Voilà où le gros problème. Voilà pourquoi le Seigneur t'a interpellé. Et quand il t'a interpellé, je suis venu, j'ai confirmé. Tu sais que moi, quand je suis venu vers toi, là, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne fais que parler de sanctification, circoncision de cœur. Comment dirais-je? Il faut circoncire le cœur. Il faut circoncire le cœur. Si tu as bien remarqué, je ne t'ai pas parlé d'autres choses. Tu vois, non? Donc, le problème que l'Église a là, c'est ça, la circoncision du cœur. Le cœur n'est pas circoncis. Le cœur de l'Église n'est pas circoncis. Donc, les gars marchent dans la chair. Et ils attendent le Saint-Esprit. Mais ça ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Il faut marcher. Quand tu vas commencer à jeûner, prier, c'est là le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne descend pas de cette manière. Et d'abord, tu n'as même pas l'enseignement. On ne t'a pas enseigné ces choses. Et tu n'as pas le témoignage. Mais comment tu vas recevoir? Si on ne t'a pas transmis, tu reçois comment? C'est ça le problème. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui dans les églises. Quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Ils disent qu'on a le Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas le caractère du Saint-Esprit. Ils ne savent pas seulement dire que j'ai le Saint-Esprit. Mais il faut marcher dans la voie. Il faut les signes. Parce que le Seigneur en parle avec lui. Quand Moïse était là, il parlait avec le Seigneur. Quand Jésus est venu, il parlait avec le Seigneur. Les apôtres ont parlé avec le Seigneur. Mais pourquoi maintenant, aujourd'hui, l'Église ne parle pas avec le Seigneur? Et ils disent qu'ils connaissent le Seigneur. Non, c'est parce qu'ils marchent dans la chair. Ils marchent dans la chair, dont la connexion n'y est pas. Il y a le péché entre Dieu et ses serviteurs. Au milieu, il y a le péché. Il y a la vie du péché qui est là. Donc c'est cette vie-là qu'il faut enlever. Puisqu'il y a les gens que Dieu met devant, des serviteurs que Dieu met devant, donc ces personnes-là d'abord, tant qu'ils n'ont pas le cœur circoncis, ceux qui sont devant vous là, ils n'auront pas le cœur circoncis. Parce que le problème c'est vous d'abord, vous. Afin que vous arrivez à transmettre ce que le Seigneur vous a donné. Et c'est ce modèle-là que vous transmettez. Sinon dire que quelqu'un, je n'ai prié, non, ça ne marche pas. Il faut que toi tu le mets sur jeûne. Tu attends d'abord, afin que le Seigneur te nettoie. Tu vas vivre comment ça fonctionne. Ce qu'il t'a montré là, il va te montrer ces genres de choses. Il va te montrer ces genres de choses. Et tu vas confesser certaines choses. Et quand tu fais comme ça, ça commence à te libérer. Ça va te libérer. Et ça va disposer ton cœur. Tu verras que ton cœur sera en paix. Ça ne sera plus comme avant. Les soucis, les pensées, tout cela, ça va s'arrêter. Tu vas venir me dire. Quand tu vas commencer, de toute façon, tu es en train de prier fort là. Il faut continuer comme ça. Mais il ne faut pas laisser l'audio. Il faut prier avec l'audio. Parce que pour l'instant, tu es encore faible. Voilà, tu es encore faible. Donc, il faut prier avec l'audio pour que tu avances. Je prie avec l'audio de 37. Oui, il y a deux. Il faut prier avec les deux. Quand tu finis l'autre, quand tu as le temps, tu fais l'autre. Tu enchaînes les deux. Ça se complète. Voilà. Donc, en faisant ça... 38 minutes. Oui. 38 minutes, deux fois. Oui. Et puis, je recommence avec l'autre. Et puis... voilà. Selon que le Seigneur va te donner la direction, il faut faire. Et tu vas voir toi-même que c'est des choses que tu n'as pas vécues. Pourtant que c'est des choses, c'est par là qu'on doit passer d'abord. Ça, c'est là qu'on doit passer. Ce que tu es en train de faire là, va vers les pasteurs, évoque. Tu vas voir qu'aucun. Tu vas venir me dire. Non. Donc je vous dis, homme de Dieu, papa, vous avez une grande mission, papa. Vous avez une grande mission. Tu vois, non? C'est cet aspect qu'on négligeait. Non, mais c'est pas que tu négliges. C'est quand on connaît, on néglige. Et c'est pas si tu comprends un peu. C'est quand on connaît qu'on néglige. Si ton père qui t'enseignait toutes ces choses-là, si lui, il connaissait ça, il allait t'enseigner ça. De la manière que tu aimes bien la parole là, tu allais t'exercer dedans. Mais c'est parce qu'il ne t'a pas enseigné. Il t'a enseigné autre chose. Pour lui, ce qui était bon, c'est ce qu'il t'a enseigné. Mais au fond, non. Parce que vous avez la parole, vous connaissez la Bible. Mais tout ça là, ce n'est pas le problème. Le problème là, c'est marcher par la foi. Marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est ça qui donne le Saint-Esprit. C'est ça qui donne la vie de Dieu.
Mais c'est ce qui vous manque. La raison pour laquelle vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. À la maison, chez toi, avec ton épouse, vous avez des problèmes. Parce que normalement, si vous marchez par l'esprit, vous ne devez pas avoir des problèmes. C'est-à-dire que si un ne marche pas selon l'esprit, qu'un marche selon l'esprit, toi, le cœur, le Seigneur va mettre ton cœur, il va calmer ton cœur, afin que ton comportement arrive à attirer ton épouse. C'est-à-dire que, façon de la tête de gêner, même si ton épouse ne gêne pas, il ne faut pas la forcer. Parce que ces choses, on ne force pas. Ne la force pas. Tu dis, chérie, voilà ce que j'ai appris, j'ai prié pour le Seigneur, voilà ce qu'il m'a dit, voilà un frère qui est venu ici, voilà ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu peux être dedans, si elle ne veut pas, ne la force pas. Laisse-la. Toi, c'est toi le problème. Quand tu vas prier, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas gêner. Il y aura la lumière à l'intérieur de ta personne. Cette lumière va attirer ta femme. Parce que c'est quoi? Ça va t'amener à être calme. Même si ta femme parle, tu vas être calme. Tu ne seras plus comme avant. Parce que Dieu va enlever certaines choses dans ta vie pour qu'il t'amène la sagesse, l'humilité. Et cette humilité, maintenant, quand elle va voir ta manière de fonctionner, elle va arrêter. Elle va arrêter. Maintenant, quand le temps arrive, maintenant, le Seigneur va l'attirer par ton comportement. Afin que aussi elle soit avec toi. Parce que la Bible dit que l'homme est sans la femme et la femme est sans l'homme. Donc, si toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es un chrétien, forcément ta femme est chrétienne. C'est obligatoire. Parce que vous deux formez une seule chair. Donc quand tu vas gêner, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas prier, tu continues. Toi, le problème c'est toi. Laisse ta femme. Si elle veut, elle peut suivre, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi lui enseigner aussi. C'est que je t'enseigne, il faut aussi lui enseigner ça. Voilà pourquoi je t'ai dit que le jeûne là et la prière, ce n'est pas seulement le jeûne et la prière, il y a l'enseignement qui suit. Parce que lui, il a son enseignement pour que le cœur soit, comment on peut dire, circoncis. Il y a un enseignement pour ça. Donc, si ce n'est pas donné, si quelqu'un se lève pour dire que comme le frère Placide gêne, bon, moi aussi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne va même pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui que le Seigneur maintenant te révèle maintenant ces choses, il devait dû te révéler ça depuis longtemps, mais pourquoi il ne le fait pas? Tu as peut-être dû demander pardon, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? 1, d'abord le temps n'est pas arrivé. 2, ce n'est pas l'enseignement. 3, il faut que tu aies la grâce. Donc il faut que quelqu'un te transmette la grâce. Il faut que la grâce te soit transmise. Et quand c'est transmis maintenant, toi maintenant le Seigneur va t'utiliser selon la grâce qu'il a mis maintenant sur ta personne. Maintenant si soit il va t'enseigner maintenant de manière profonde ce qu'on t'a enseigné, tu verras. Et comme ça tu vas marcher avec le Seigneur correctement. Les dons qui sont en toi vont se manifester. Il va t'amener à vivre la vie de foi. Pas que tu vas compter sur toi. Non. Tu ne vas plus faire ça. Les choses vont changer. Ta vie va changer. Ton cœur ne sera plus troublé. Je n'ai pas payé ma maison. Non, je n'ai pas payé ma facture. Non, ceci. Non, tu ne pourras plus faire ça. Ton cœur va compter sur Dieu. Ton cœur sera en paix. Et tu vas sentir une paix dans ton cœur. Une paix que le corps même n'a pas. Tu vas sentir ça dans ton cœur. Tu vas venir me le dire. Tu comprends, frère? Donc, laisse ta femme, laisse les frères. Toi, tu enseignes. Tu leur dis, voilà, la circoncision, on doit gêner, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais après, quand ça va finir pour toi, c'est que si tu les amènes à la connaissance de ces choses. Mais c'est toi maintenant qui vas les donner maintenant la direction pour qu'ils gênent, ils prient. C'est toi qui dois le faire. Afin que ça prenne vie en eux. Sinon, ça ne marche pas. Même si eux ils font, ça ne va pas marcher. Il faut que toi, tu le fasses. Parce que c'est toi qui es leur père. Ils sont tous sous ton autorité. Donc, tout ce que tu enseignes partout dans le monde, tout cela, quand ils suivent ces enseignements, il faudrait que tu introduises cette histoire de, gêner, prier pour circoncire le cœur. Gêner, prier pour circoncire le cœur. Il faut que tu leur apprennes ça déjà. Et après, maintenant, quand le moment est arrivé, selon que la direction du Saint-Esprit, tu vas les mettre tous sur jeûne, pour qu'ils gênent, ils prient, ils gênent, ils prient. Et tu vas voir les témoignages. Tu verras toi-même les témoignages. Tu verras la manifestation de l'Esprit. Toi-même, tu verras. Et tu verras maintenant la différence entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu étais hier. Tu verras une très grande différence. Très grande différence. Je le dis devant le Saint-Esprit. Je le dis devant le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est là, il nous écoute. Je le dis devant le Saint-Esprit. Tu verras la grande différence entre ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Tu verras. Tu verras qu'il y a une très grande différence. Et c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. Tu vois? Non, je commence déjà à expérimenter ça. Amen. Parce que je me connais moi-même. Je me connais moi-même. Tu vois?
Donc, depuis que j'ai commencé la prière, je vous avais dit, premier signe, il y avait des maux de tête, il y avait la fatigue, si, c'est ça, c'est juste. des diarrhées. Et puis, aussitôt, j'ai vu comme s'il y avait un autre moi. Ma façon de voir, même hier, parce que moi, j'avais l'habitude, quand on discutait même avec ma femme, quand elle parlait là, moi aussi, je aussi la voix. Hier, elle parlait. Bientôt, c'est les rentrées scolaires, les enfants, ils vont... comment... Parce qu'il y a une dette que j'ai laissée pour les enfants là-bas. Ils devaient normalement solder à l'école. Elle me disait que non, on devait aller payer d'abord la dette. L'argent qui était resté. Oui, la dette. Et savoir si les enfants avaient reçu ou pas. Ils ne sont même pas allés. Bientôt là, dans un mois, les rentrées scolaires. Et elle haussait vraiment la voix. Mais quand elle parlait là, d'habitude, moi, je ne supportais pas. Parce que et agressif. Vous savez, j'étais très calme, mais maintenant, je me pose la question. Est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Amen. Elle parlait. Elle débordait, mais j'étais très, très calme. C'est comme si j'écoutais loin et je faisais semblant. Wow. Mais alléluia. Je me dis, est-ce que c'est moi ou n'est pas moi? Elle a fini. Et quand j'ai commencé à parler avec elle, je parlais avec du langage amical, c'est-à-dire avec l'amour. Sagesse au fait, c'est ça. Avec sagesse, simplicité, elle m'a dit, pardonne-moi papa. Waouh. Wow. Donc, j'ai compris que le Seigneur a fait d'abord, il est en train de faire un grand travail déjà. Un grand travail. Donc, vraiment, il a touché sur l'orgueil. Il a touché sur l'orgueil. Ah, voilà. J'ai dit, voilà. Non. Parce qu'elle sait que quand elle parle, moi aussi, je hausse la voix. C'est quand ça. elle parle, je dis, tais-toi. Elle dit, tais-toi. Tu es impoli. Et tu n'es pas intelligente. Quand elle parle, c'est toujours comme ça. Mais elle a senti, donc elle-même a dit, c'est pas que tu as changé un avis. Je dis qu'on ne peut plus continuer comme ça. Nous devons manifester le caractère de Christ. Amen. Nous devons vivre. Toi, tu es ma femme. Si on peut parler, on doit causer dans un climat apaisé. On va dialoguer en paix. Oui, c'est ça. Je commençais même de la prêcher. Je vais donner Matthieu 5. Je dis la Bible, ne vous inquiétez de rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Je dis, tu sais que moi j'ai des bonnes relations. Tu le sais bien. J'ai des gens qui ont des moyens. Mais est-ce que ces gens-là me suffisent? Quand moi, je parle devant ces gens, je leur sollicite une assistance. Est-ce que je ne le fais pas? Je ne veux pas que nous puissions décider nos relations. J'ai des gens qui sont des millionnaires, qui ont des moyens. Mais s'ils sont dans les besoins, ils viennent chez moi, je me sacrifie. Mais par contre, moi, ils ne font rien. J'ai dit, Dieu ne veut plus ça. Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Sur lui, c'est ça. Et amen. On a commencé d'échanger sur Matthieu 5. Matthieu 5, j'ai expliqué comment Machia disait, ne vous inquiétez de rien, le lendemain, de ce que vous allez manger, ceci, de cela. J'ai dit, restons dans la prière, mettons notre foi sur celui qui nous a appelé. Amen. Celui qui nous a appelé, il va vous nourrir. Amen. Il va nous nourrir. Donc, elle était très calme, parce que d'habitude, si je parle comme ça, elle me dit jamais, pas chercher le travail. C'est le travail. Mais elle était aussi très calme. Waouh. Elle me dit, ça va, on va s'engager dans la prière. Donc, je vis déjà un changement qui a affecté directement. Amen. Et le changement aussi à mon niveau. Amen. Amen. J'ai beaucoup gêné dans ma vie. Parce que moi, je suis grandi dans des gènes de prière. Oui. Mais je n'ai jamais vu cette expérience. Cette expérience de gêne. La toute première fois, oui, l'expérience que je vécu pendant. Aujourd'hui, c'est le 3e jour que je suis en gêne. Oui, c'est ça. Cette expérience a tout vexé et ça commence à changer. Et j'ai compris le langage que le Seigneur m'avait dit. Avant que tu commences l'implantation, j'ai un travail à faire intérieurement. Donc, j'ai compris que le Seigneur est en train de briser l'orgueil, changer mon langage, ma façon de communiquer avec ma femme. Et je vois que beaucoup de choses sont en train d'être améliorées. Amen, frère. Je ne fais que bénir le Seigneur et remercier le Seigneur pour de t'avoir envoyé. Amen. Parce que, je ne sais pas, moi j'ai une grande responsabilité. Les gens, tu vois, quand j'enseigne la parole là-bas, il y a beaucoup de gens qui m'entourent là, quand je fais des lives là. Ce sont des responsables, de hommes mariés, des femmes
mariés, des papas, oui. des gens qui sont même plus âgés que moi. Oui, oui. On est là les matins, là, presque 20 à 25 personnes. 25 personnes. Là, quand je fais des lives. Amen. Et tu vois, maintenant, et ils m'ont aussi demandé, ils m'ont dit, mais prophète, nous remarquons que vous êtes en train d'insister sur le caractère, le travail et tout ça. Moi, j'ai dit non, il y a un enseignement approprié. Oui. Je suis en train déjà de travailler par rapport à ça. Oui, oui. Moi-même, d'abord, je finis ce que je suis en train de faire. Et nous allons organiser un temps avec vous. Oui. Il y aura un temps où je dois vous enseigner oui. sur le dépouillement de la chair, oui, la oui. circoncision du cœur. Amen. Donc, j'ai fini d'abord ce que je suis en train de faire. Et il y aura tout un enseignement par rapport à ça. Amen. Parce qu'ils ont remarqué que l'insistance, ça revient. Parce que nous insistons beaucoup plus sur la foi. La foi. Mais il y a maintenant l'équilibre. Si. Il n'y a pas seulement, on n'insiste pas trop la croix, mais on mélange maintenant la croix et le caractère et la vie de Christ. On doit la vivre. Donc, même les étudiants ont remarqué un peu le langage est en train d'être amélioré. De changer. Ouais, voilà. Parce que. Vas-y, frère. Je t'écoute. Donc, je les ai dit, oui, il y a déjà un enseignement. Oui. Je suis en train déjà de préparer par rapport à ça. Amen. On verra d'abord comment le Seigneur va pouvoir nous orienter. Oui. Pour les changements. Donc, hier, j'étais dans la joie. Si. Pour la première fois, on discute avec ma femme. Elle a haussé sa voix. Moi, j'étais très calme. Et puis, on a fini dans les douceurs. Amen. L'ambiance. Amen. Et puis, Amen. la semaine prochaine, je dois aller aussi dans la prière. Moi, j'ai dit, le Seigneur s'occupera de nous. Amen. Moi, je suis son serviteur. Ce n'est pas que non, je manque des gens. J'ai des gens qui ont des moyens. Oui, c'est ça. Des gens qui ont des moyens, qui peuvent me donner même 10 000, 5 000. Mais si Dieu ne veut pas que ces gens-là puissent nous donner... Il sait pourquoi. Il sait si aujourd'hui... Même l'affaire que j'avais avec mon frère là qui est député là, si j'avais reçu 200 000, il m'avait donné 500 000, est-ce que je dois continuer à m'approcher la parole? Non, c'est fini. Tu as abandonné, c'est vrai. Hier, je lui ai dit, maman, les gens qu'on soit conduits par l'esprit, si j'avais reçu cet argent-là, 300 000 $ comme ça, toi tu penses que moi je dois faire des lives, sacerdoce, c'est la paix au ministère? C'est fini. Mais peut-être je pourrais s'enfoncer dans les mal, dans l'impudicité, dans l'histoire, dans l'orgueil et l'apparence tout qu'on sort. J'ai dit, le Seigneur est en train de faire un service, il ne faut pas se déranger pour les enfants. C'est ça. Vous voyez? Et j'avais dit aux frères de Chine, là, les frères là, de m'envoyer l'argent chaque fin du mois, et c'est 150 $ qu'ils envoient. Alors, comme on s'est mis dans des confusions, c'est-à-dire les caractères, bon, à des fois, si moi je demande quelque chose, donc c'est toujours des complications. Je lui ai dit ceci. À dater d'aujourd'hui, je ne veux plus que vous puissiez m'envoyer l'argent. Moi, je compte sur le Seigneur. Je ne veux plus faire les choses selon la chair. Parce que quand je vous dis, il faut envoyer, non, on va envoyer dans 2 jours. Non, il faut patienter. Je dis, c'est comme si la chair qui rêve. On n'arrive pas à comprendre. C'est comme vous forcez. Voilà, c'est comme si moi je suis en train de vous forcer. Bon, cependant, c'est moi qui suis votre père. C'est ça. Pas jamais dans l'évangile. Vous gagnez même moi plus de 2000 et quelques. En aucun jour, je t'ai dit que frère, envoie-moi l'argent. Mais si je lui, il a l'argent, si je lui demande quelque chose, même un 20 $, même un 30 $, même pour les crédits, c'est pas les mégas comme ça. Je dis, tu peux m'envoyer même le crédit de 100 $. Toujours des raisons. Mais tu verras que nous avons fait ceci pour telle sœur, on a cotisé pour telle sœur, pour tel frère. Et je lui ai dit, il y a cela 3 jours, je lui ai dit, frère, je ne veux plus que nous qui sommes assis sur la chair. Parce qu'à chaque fois quand je te dis de m'envoyer l'argent, toujours des problèmes. Oh non. Il ne faut plus le faire. On va compter sur Dieu. Pour l'instant, je dois compter sur Dieu. Donc, c'est le message que je marche avec. Amen. J'ai dit même au frère le matin, le frère qui était venu le matin me voir, et après l'enseignement, j'ai dit, frère, moi je ne vais plus dépendre de vous. Que vous enseignez la parole, je compte sur Dieu. Donc il y a un travail que le Seigneur veut que nous puissions accomplir ici là. C'est le travail du cœur. On prêche la croix, on prêche l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile juste et honnête. Mais il faudrait que nous puissions ajouter dans cet évangile les caractères du Christ, le dépouillement de la chair. Amen. Donc
Amen, frère. L'homme de Dieu. Que le Seigneur te fortifie, frère. Que le Seigneur te fortifie, mon bien-aimé. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Allô, tu es là? On dirait que la connexion est partie. Non, moi je suis là. Donc, c'est un peu ça, donc, que le Seigneur vraiment te fortifie, que le Seigneur te fortifie. Maintenant, tu as vu les 2 enseignements que je t'ai envoyés là? Oui, je dois les... Prends ton temps, il faut les écouter. Maintenant, quand tu vas enseigner, le Seigneur va te guider. Là, au moins, tu as une idée. Parce que c'est lié à la vie de la foi. C'est lié, tout est lié. Donc, si tu as un bout de temps, si le Seigneur m'a fait grâce ici, que je peux t'amener un peu d'argent pour faire ta connexion, il n'y a pas de problème. Mais j'attends encore qu'il me fasse quelque chose sur mon compte. Mais il faut écouter. Toute chose que je vais t'envoyer, prends ton temps, écoute, frère. Parce que je t'ai dit, ton problème là, c'est le cœur. Donc, tout ce qui doit t'envoyer comme un enseignement, mets ton titre de docteur, ton prophète, mets ça de côté. Prends ton temps, écoute. Parce que l'esprit... tu dis, frère, tu dis... Non, j'ai dit, si cela était le cas, je ne pourrais même pas t'écouter. Oui. On va rester dans l'orgueil de la connaissance. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, tu prends ton temps, tu écoutes. Et maintenant, tu laisses, maintenant le Seigneur va te guider, il va t'enseigner comme selon la grâce qu'il a mis sur toi. Donc, toi, maintenant, tu vas enseigner maintenant selon la grâce que le Seigneur a mis sur toi pour qu'il te guide. Et tu vas voir que les choses vont entrer dans l'ordre propre, sans problème. Tout va rentrer en ordre. Tu ne peux plus trop te crier. C'est vrai que tu vas enseigner. Faites ceci, parce que toi, c'est ton droit de les enseigner. Ils doivent cotiser. Ça, c'est ton droit. Parce que le Seigneur aussi te regarde. Donc, toi, tu dois les enseigner. Vous devez cotiser. Vous devez faire ceci. Vous devez faire cela. Mais séparer de trucs de l'évangile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre obstacle. Parce que quand il y a l'obstacle, ça devient un problème. C'est comme si tu vendais l'évangile et il y a problème déjà. Voilà. Donc, tu détaches. Toi qui enseignes le truc normalement, et maintenant tu prêches l'évangile. Et que tu vas voir, quand tu vas commencer à compter sur le Seigneur, tu vas voir que tu as bien vécu avec le Seigneur, ta maison sera payée, tes factures seront payées, tout sera payé tranquille, sans problème. Puisque toi-même qui enseignes la prédestination, et tu sais comment ça fonctionne, donc tu verras que cette parole de prédestination va prendre vie en toi. Parce que c'est bien d'enseigner, mais il faut aussi vivre cela. Exact. Voilà. Maintenant, si tu enseignes que tu ne vis pas, ça veut te dire que la parole n'a pas encore pris vie en toi. Sinon, tu sais que tout est prédestiné. Tu sais que pour comment dirais-je, poser un acte, il faut que Dieu prédestine cela d'abord. Il faut que Dieu crée. Ben, si ça ne prend pas vie en toi, c'est beau, tu vas enseigner, c'est ceci, c'est cela, mais après, quand les situations vont t'affronter là, hey, mon frère, tout change. Tout change. Ton cœur commence à aller à gauche, à droite, commence à s'inquiéter, murmure, machin. Pourtant que le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on murmure, qu'on compte sur lui. Et on accepte ce qu'on reçoit, c'est tout. Point. Si tu es dans une maison, il ne faut pas chercher la maison est chère, non. Avec le Seigneur, même si c'est 1 million de choses ça coûte, il va payer. Tu restes dans la maison, tu suis le Seigneur, tu suis son esprit, et tu verras que les choses vont entrer en ordre. Et tous ces frères qui sont là, qui te suivent, eux aussi vont bénéficier de cette grâce. Et tu verras que l'église, tout va commencer à marcher comme selon le Seigneur. Ça sera plus selon la chair, mais ce sera selon l'esprit. Que le Seigneur te fortifie, mon bien-aimé. Merci, vraiment, on est ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Donc, on est ensemble. Toutefois que tu as quelque chose, tu me fais signe. Tu peux m'amener mon audio, ce que tu es en train de vivre, non? Maintenant, s'il y a une réaction selon le Saint-Esprit, je te ferai savoir. Que le Seigneur te force. Salut-moi ton épouse. Hein? Ciao frère. Ciao.